L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Lauca. Je vous l'annonce comme ça, puis vous allez avoir des détails dans le journal sous peu. Info Laurentide organise un débat avec les candidats à la mairie. Ça va avoir lieu le 30 septembre prochain. Et puis, par la suite, on va découper ça en 5 segments. Donc, les balados de tout le mois d'octobre et du premier mercredi de novembre vont être consacrés aux candidats à la mairie. La date officielle pour la fin des mises en candidature, je ne l'ai pas, mais c'est quelque part au début du mois d'octobre. Et puis, je me suis dit, dans cette course-ci, il y a des candidats indépendants et je pense que ce sont des candidats indépendants de qualité. Mais je me suis dit, je ne peux pas les enfourcher dans le débat, permettez-moi l'expression. Donc, j'ai décidé d'en faire 2 aujourd'hui. Il y en a un dans le quartier numéro 1, Louis-Philippe Beaulieu. Il est candidat indépendant. Son père, Benoît Beaulieu, était conseiller dans le quartier. Il a aussi été président de Vision Saint-Jérôme. Et l'autre, c'est Laurence Vial. Elle est dans le quartier numéro 5. Elle s'était initialement présentée pour le mouvement jérômien. Finalement, on va en connaître un peu plus sur elle dans à peu près une quinzaine de minutes. Là. Pourquoi elle s'est retirée. Donc, on commence avec le candidat indépendant du district numéro 1 pour histoire de mieux le connaître et pourquoi il se présente. Historiquement, au Québec, on n'a pas, et surtout à Saint-Jérôme, là, des candidats indépendants, ils n'en mouillent pas. Est-ce que le défi est un peu plus grand dans son cas? Bien, pour en parler, on le retrouve au bout du fil. Louis-Philippe Beaulieu, bonjour. Oui, bonjour, M. Lauca. Pourquoi vous vous présentez comme indépendant? Je me présente indépendant. Je vais vous dire là, que c'est en raison, là, j'ai 2 raisons principales à vous dire. Dans un premier temps, là, je vous dirais que mon expérience m'a amené là. Moi, là, comme ancien président du Parti Vision, j'ai compris là comment un parti fonctionne avec une ligne de parti. D'ailleurs, là, quand j'étais président, c'est arrivé des fois que des journalistes me posaient des questions, puis la garde rapprochée, là, que ce soit le maire ou son assistant, voulait pas que j'y réponde. Puis je me suis dit que je voulais pas être un backbencher. Moi, je veux représenter mes citoyens. Donc ça, c'est la première. Le premier facteur. Puis le deuxième, la politique municipale, là, c'est un petit monde. Moi, en étant président, en ayant travaillé pendant 10 ans là, en politique municipale, j'ai développé des liens avec tous les gens qui sont là. Les personnes à la mairie là, qui se présentent, là, je peux vous dire, par exemple, là, Mme Janice Belair-Roland, j'ai fait du porte-à-porte avec elle lors de ces dernières élections. J'ai gardé un bon rapport avec elle. Monsieur Boursier, lorsqu'il était député, j'étais enseignant à Saint-Stanislas, à Saint-Antoine. Il avait contribué à un gala, là, je l'avais demandé de m'aider. Il était venu faire une présentation auprès de mes élèves. Puis aussi, comme enseignant, c'est sûr que j'ai un décorum. Là. Moi, je les ai appelés pour les féliciter de se présenter. Moi, ce que je me dis, c'est quand les gens vont aller voter, ils votent 2 fois. Hein. On va faire un petit peu de pédagogie là, pour terminer. Dans un premier temps, là, lorsqu'on va voter, on vote pour le maire ou la mairesse, puis on vote aussi pour le conseiller. Alors, ce que je dis aux gens, c'est prenez le candidat de votre choix, prenez ils ont des forces et des défis chacun, mais prenez-moi parce qu'il va y avoir plus de transparence. Puis moi, je vais mieux là, amener. Dans le fond, un vote pour un indépendant, c'est un accès direct au pouvoir. Moi, j'ai pas besoin de demander la permission avant de parler. Quand je vais vouloir ramener là, ce que mes gens veulent dans leur quartier. Ouais. Essentiellement, là... Ça tourne autour de ça, mais je présume que vous vouliez vous présenter pour Vision. Avez-vous cogné à la porte de, je ne sais pas, moi, Sophie Saint-Gelais quand tu étais là, Janice Belair-Roland quand tu étais là, parce que les mises en candidature, ça se prépare souvent l'automne précédent ou encore au courant de l'hiver. Avez-vous cogné à la porte des dirigeants du parti? Oui, j'ai cogné à la porte. On a eu des discussions et j'avais des demandes. Je pense que ce parti-là doit rétablir là, la communication entre eux et les citoyens. J'ai pas senti un grand changement dans ça. Je ne sens la ligne de parti elle est encore très dure. Et ça veut dire quoi, c'est une ligne dure? Une ligne dure, ça veut dire que si moi, je veux parler au conseil, je dois demander la permission. Moi, je suis persuadé que si un conseiller municipal là, veut prendre la parole auprès des médias en ce moment,
il doit absolument passer par la mairesse pour avoir son accord. Alors, Mais vous avez joué dans ce film-là aussi à une certaine époque. Vous étiez d'accord avec ça? Ben, j'étais d'accord avec ça. J'étais en apprentissage. J'ai vu comment le système a été. Puis, cet accord, je vous dirais que j'ai envie de vous dire que j'étais en apprentissage. C'est mon expérience. À cette époque-là, j'avais pas l'intention de me présenter. Mm-hmm. À cette époque-là, puis en même temps, j'étais emballé parce que Vision a fait dans les dernières années. Je veux dire, quand on regarde le topo, moi, quand j'étais jeune, là, je jouais au soccer, puis il n'y avait pas de gazon sur les terrains de soccer. Nos arénas étaient en train de s'effondrer parce qu'il n'y a aucun argent qui était mis dans ces infrastructures-là. Puis le Saint-Jérôme d'aujourd'hui a fait des bons de géants. On ne peut pas là, tout enlever à ce parti-là. Mais pour revenir à la question, jouer dans ce film-là, je vous dirais que j'étais en apprentissage. Puis c'est cet apprentissage-là qui me permet aujourd'hui d'être un candidat solide. Bon, les enjeux du quartier maintenant pour... je sais qu'en balado, c'est pas évident, là, mais votre quartier, c'est le quartier Saint-Pierre, puis on s'étire un peu là vers les chutes Wilson, c'est bien ça? Exactement. Donc, tout en demeurant dans l'ancien Saint-Jérôme. On va pas flirter avec La Fontaine ou Bellefeuille. Oui, exact. Bon. Là, c'est quoi le principal enjeu du quartier? OK. Bien, je veux juste les déterminer un petit peu. Là, le quartier Saint-Pierre, quartier, je dirais, un quartier un peu plus vieux qui est très beau, le quartier résidentiel. Puis Chute-Wilson, beaucoup plus récent, avec plus des jeunes familles qui sont là. Les enjeux principaux, il y en a 3. Le premier, là, c'est la sécurité routière. Il n'y a pas personne qui m'en parle pas dans les 2 quartiers. Puis je vous dirais là que c'est relié au fait qu'il y a plus de trafic, il y a plus de gens, il y a des gens qui vont couper dans le quartier à place de prendre les artères principales. Puis par rapport à cet enjeu-là, ce que les gens me disent, puis moi, ce que je propose, ce qu'on va faire, c'est installer des radars pédagogiques. Vous savez, là, les radars là, où on a un pouce en haut quand on... Oui, un pouce en l'air vert, puis un pouce en bas rouge, ou un bonhomme baboune. Là. Exactement. Puis pour avoir parlé à des gens qui s'occupent des villes, semblerait-il que c'est le meilleur moyen pour conscientiser les gens. Pourquoi? Parce que les gens résident dans leur quartier, c'est leurs familles qui sont là, leurs voisins avec les petits-enfants. Bref, c'est un excellent moyen. Puis tu sais, pour gagner la sécurité routière, c'est un ensemble de moyens. Ce sera pas juste ça. Un autre élément qui pourrait vraiment être bon, là, on appelle ça les petits panneaux jaunes là, qui sont flexibles, là, qui rétrécissent la route en été, là, surtout. Là, les bonheurs. Exactement. Ça, donc les voitures vont ralentir parce qu'il y a moins d'espace. On peut placer des dos d'âne. Moi, j'ai un bémol. Avec mais la mairesse, elle n'aime pas ça, des dos d'âne, parce qu'elle dit ça scrape les chars. Elle aime mieux que les fous roulant malades sur Bourassa à 95 km/h, puis qui évite de scraper le Honda Civic. C'est ce qu'elle a dit, la mairesse, en conseil municipal. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument pas. Puis je pense que c'est une position qui défend davantage ses fonctionnaires, puis les camions, puis de développement de ville. Puis je pense que la mairesse s'est enfargée là, solide sur cette déclaration-là. Je dirais que les dos d'âne, c'est bon, mais à certains endroits. Parce que les résidents n'en veulent pas partout non plus. Puis souvent, ce que les gens peuvent faire, si tu as un dos d'âne devant ta maison, les gens arrivent, ralentissent, font le dos d'âne, puis ils partent rapidement avec. C'est pas... Donc, faut être minutieux où on place les dos d'âne. Puis évidemment, ça prend une plus grande présence policière. Puis on termine, là, il y a beaucoup de résidents qui me demandent de diminuer à 30 km/h dans les quartiers résidentiels. Donc, mais ça, je continue mon enquête, j'ai parlé à beaucoup de gens, mais ça divise, parce qu'il y a des gens qui sont complètement contre aussi, mais je sens que les gens sont plus pour que contre. Fait que ça, c'est le premier enjeu, c'est la sécurité routière. Le deuxième enjeu, c'est le déneigement. Puis ça aussi, c'est de la sécurité routière. Ouais. On se promène sur Bourassa. Oh. Sur Bourassa, il n'y a pas une maison qui m'a pas parlé du déneigement. Mais d'un autre côté, sur Bourassa, les gens sont champions pour ne pas avoir de neige sur leur terrain. Hein? Combien j'en vois passer la souffleuse sur le terrain, ils garochent ça dans la rue. Le monde les gens veulent un terrain à peu près avec 2 pieds de neige. Il y a une éducation aussi à faire de ce côté-là. Là. Absolument. Moi, ce que les gens me disent, c'est qu'avant, les gens, quand on déneigeait, on mettait la neige dans le terre-plein. Maintenant, on la met du côté des maisons. Ce
qu'on me dit, ce que les gens me disent, c'est que là, on met la neige du côté des maisons, puis ça fait que le camion, là, la petite chenille qui passe pour enlever la neige passe 3 fois plus qu'avant. Donc, on se pose des questions si c'est vraiment plus efficace. Je vous rappelle, c'est un corridor scolaire. Là. Il y a des écoles pas loin. Donc, il doit avoir quelque chose qui est fait. Puis, c'est toujours un peu cocasse. Moi, sur Bourassa, les gens vont me dire, moi, M. Beaulieu, ça fait 30 ans, 40 ans que j'habite ici. Puis, le déneigement était mieux fait en 75 qu'aujourd'hui. Puis, avec la machinerie que vous avez, comment se fait-il que c'est comme ça? Ultimement, c'est ce qu'on me dit. Puis moi, je sais que le plan de déneigement a été changé il y a 3-4 ans. Et j'ai le sentiment que ce plan-là ne fonctionne pas du tout. En fait, c'est ce que mes citoyens me disent. Bon, le temps file. Allez-y avec votre dernier enjeu. Après ça, j'ai une couple de questions pour vous. Excellent. Mais le dernier enjeu, je vous dirais que c'est bonifier les parcs, les petits parcs. Là. Je parle pas du parc de la Rivière-du-Nord, je vous parle des petits parcs tels que dans les chutes Wilson, là, c'est le parc J.C. Wilson. Moi, je suis allé, il est pas nettoyé, il est pas propre. Les jouets sont vétustes, voire dangereux pour les enfants. Puis dans le parc Saint-Pierre aussi pourrait être, je vous dirais, il est propre, mais il pourrait être nettoyé plus vite dans l'année. On pourrait le bonifier un peu, rajouter des arbres parce que il fait de plus en plus chaud. Le quartier se rajeunit. Il faut comprendre, par exemple, au chute Wilson, que vous savez, le parc pour enfants qui est vraiment extraordinaire à côté de l'Arena. Mais les gens au chute Wilson, c'est un quartier très jeune. 3 maisons sur 4, là, ça va y avoir des jeunes enfants dans ces maisons-là. Puis ils sont enclavés. C'est un quartier qui est enclavé en 2 grandes routes. Donc il faut, moi je pense que ce serait intéressant là pour ça ferait un grand bonheur pour les jeunes familles d'avoir un parc pour enfants à niveau pour eux. Là. Rapidement, dossier de l'île des Frères, là. Ce que Marc-Olivier Neveu a dévoilé, ce que Marc Boursier a renchéri. Pour ou contre le développement résidentiel? Ben, je vous dirais que, dans un premier temps, là, moi, je vous dis, je suis un gars de nature. OK? Je vais marcher régulièrement là, au parc de la Rivière-du-Nord. Je trouve que le Conseil a pris une excellente décision en mettant le parc gratuit pour les Jéromiens. Et c'est l'espèce là de clivage là, entre pro-condo et pro-nature. Là, moi, j'ai envie de vous dire là, qu'on peut... il n'y a pas un clivage là, on peut tout à fait faire les deux. Une ville là peut pas se permettre d'acheter tous les terrains. La ville est endettée de 200 millions actuellement. Moi, je serais bien mal à l'aise là, d'augmenter les taxes de mes citoyens pour acheter des terrains à chaque fois. Là, il y a d'autres enjeux. Puis moi, je pense que le rôle d'un élu, c'est d'encadrer les projets. Donc, on donne les orientations au promoteur, puis le promoteur fait des propositions. Puis moi, comme élu, je peux refuser 2, 3, 4, 10 fois un projet jusqu'à ce que je sois assuré que la nature soit protégée, puis que le projet résidentiel est bien fait en même temps. Bon, dossier Grande-Ville en terminant. C'est quoi le dossier numéro 1 à régler le 8 novembre prochain comme conseil municipal? Je ne parle pas comme conseiller, mais comme conseil. Qu'est-ce qu'on doit régler? Qu'est-ce qui manque de drainage dans les tuyaux? Ben, moi, j'ai envie de vous parler de démocratie. J'ai envie de vous dire que le conseil municipal là, est muet souvent. J'ai envie de vous dire que moi, mon souhait à l'élection... Oui, mais pour le public, là, je parle, tu sais, du mortier, de la brique, là, tu sais, quelque chose. Là, la démocratie, on entend ça à chaque élection. Là. C'est quoi le gros dossier de la ville là, que fonctionnaires et élus doivent s'attaquer? Bien, on doit s'attaquer très certainement à notre centre-ville. OK? Notre centre-ville, là, il doit être mieux habité. On doit mieux... Tu sais, l'époque là où on a des commerçants qui arrivent, qui ouvrent pour 3-4 ans et qui le quittent, tout est mis en place pour que notre centre-ville soit là, viable économiquement. Avec la salle de spectacle qui a été installée, on a l'université là, qu'on pourrait agrandir. On a un paquet de solutions. Là. J'ai l'impression là, que la table est mise pour qu'enfin Saint-Jérôme là, ait un centre-ville digne de ce nom, là, digne d'une ville-centre. Puis c'est certain qu'il faut... Les infrastructures sont là. Il reste là à faire des règles pour mieux attirer nos commerçants. Ben écoute, il nous reste qu'à vous souhaiter bonne campagne, M. Beaulieu, candidat indépendant dans le district numéro 1. Merci pour votre temps.
Puis j'aimerais terminer en disant aux gens, là, un vote pour un indépendant, c'est un accès direct au pouvoir. Moi, j'ai pas besoin de demander à personne le droit de parole. Puis j'invite les gens à m'appeler s'ils ont des questions dans mon quartier. Mon numéro, c'est le 514-912-7223. Donc 514-912-7223. Et je promets là, de continuer d'aller voir les gens puis de porter leur voix au conseil municipal. Le message est fait. Louis-Philippe Beaulieu, merci. Merci, M. Loca. Merci beaucoup. Louis-Philippe Beaulieu, candidat indépendant dans le district numéro 1. On poursuit notre entretien avec des candidats indépendants parce qu'il y en a 2 annoncés à cette période-ci et on va leur donner une certaine vision par rapport à une visibilité par rapport à la campagne électorale. Être candidat indépendant dans un quartier, c'est une dynamique différente que de faire partie d'un groupe politique, d'un parti politique. Et du quartier numéro 1, on se dirige pas trop loin de là, dans le quartier numéro 5. C'est ce qui est appelé le quartier Sainte-Paul. Elle est candidate indépendante. Je vous en ai parlé dans l'introduction. Elle était au début avec le mouvement jérômien. Elle a tiré la plug, comme on dit. On la retrouve au bout du fil. Elle s'appelle Laurence Vial. Madame Vial, bonjour. Oui, bonjour. Première question, vous étiez avec un parti, vous n'y êtes plus. Expliquez-nous donc en quelques mots qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, une vision différente du déroulement de la campagne électorale, tout simplement. Moi, je suis plutôt du genre proactif. Et puis, je me retrouvais pas avec le silence et les attentes et les hésitations. Oui. On fait référence notamment, hésitation, attendre tout ça, au dossier de l'Église Sainte-Paul. On va y revenir, si vous le permettez, un peu plus tard. Parlez-nous donc un peu de vous. Vous êtes une nouvelle en politique municipale. Avez-vous déjà milité ailleurs? Disons que ça fait toute ma vie que j'y pense. C'était mon rêve quand j'étais jeune, mais ce qui m'a toujours tenu loin de la politique active, ce sont les réunions. C'est la longueur des réunions. Peut-être qu'aujourd'hui, je commence à avoir assez de patience, mais c'est le temps qui est venu. Je me suis occupée de plusieurs choses dans une famille de 3 enfants. Maintenant, je vais m'occuper de mon quartier parce que je trouve qu'il y en a bien besoin. Parce que vous habitez le quartier, vous n'êtes pas une parachutée, là. J'habite à 500 pieds du quartier que j'ai déjà habité à plusieurs reprises et j'ai grandi à La Fontaine. Donc, ce quartier-là, aussitôt que je vais aller dans le centre-ville ou au Carrefour du Nord, je le traverse, je le connais par cœur. Oui, c'est souvent le redécoupage électoral qui fait en sorte qu'on change de quartier, là. Exactement. Bon. Dites-moi, c'est quoi l'enjeu numéro 1 de votre quartier? Qu'est-ce qui est le plus nécessaire? Qu'est-ce qui presse? Bon, il y a un problème évident au niveau de ce qu'on appelle les itinérants. Ça, c'est le plus gros, c'est le furoncle au milieu du visage. Oui, il y a des choses qui sont faites et qui sont très bien faites. Mon idée, moi, c'est de pousser les choses un peu plus loin, c'est-à-dire qu'au-delà de les nourrir et de leur permettre de dormir, c'est d'y aller avec des programmes comme des ateliers pour leur permettre de travailler, de gagner un peu d'argent, d'être valorisés. Mm-hmm. À ce moment-là, je pense à de la menuiserie, des meubles, de la réparation, de la récupération de matériaux, c'est-à-dire que c'est des choses qu'ils font déjà naturellement, et aussi de l'horticulture, c'est-à-dire la reproduction de végétaux, quelque chose qui peut marcher beaucoup. Dans le fond, vous voulez les tenir actifs et non évachés dans le parc Sainte-Paul ou encore en train de se retrouver sur des terrains privés, parce que c'est un enjeu, ça, les terrains privés, là, pour les citoyens du secteur, là. J'ai rencontré des citoyens qui habitent juste à côté. Ils me disent, à 8 heures le soir, il est sympathique, mais à 10 heures, il est complètement drogué, puis il fait n'importe quoi, puis on a peur. Oui, ils ont passé un été de cauchemar, faut le dire, hein. L'hiver, ça se voyait peut-être un peu moins, mais cet été, ça a vraiment été l'envahissement. Surtout qu'il n'y a pas de parc. C'est un quartier qui est vraiment défavorisé côté urbanisme, je trouve. Ça n'a pas évolué. Il n'y a rien qui a été fait. C'est encore que des grandes avenues très larges. Et puis, le seul parc qu'ils avaient, ils se sont fait prendre.
Donc, parce qu'il y avait une guerre de territoire, parce qu'on oublie souvent que les itinérants, ils ont beau ne pas travailler, ne pas être intégrés dans la société, mais ce sont des êtres humains qui ont besoin d'un territoire. Et donc, de s'identifier. Et donc, je pense que c'est urgent qu'au lieu de les lancer d'un endroit à un autre, comme si c'était un ballon de volley-ball, il serait temps de leur trouver un territoire logique et intelligent, où ils peuvent s'intégrer et évoluer. Dites-moi, à part le dossier de l'Église Sainte-Paul, il y a quoi dans votre quartier qui presse? Ah, ben énormément. C'est les promenades, ce que j'appelle les promenades Sainte-Paul, c'est mon projet, c'est d'avoir, bon là, on dit pistes cyclables, oui, pour les enfants, mais aussi pour les marcheurs, des trottoirs plus larges. Aubry, Despins, Giguère, c'est un cauchemar. Les vélos sont du slalom entre les voitures. Quand les rues sont... je marche en pied, là, je suis désolée. C'est correct. Mon âge. mais c'est des rues de 80 pieds de large. On n'a pas besoin de 2 voies sur Saint-Georges dans les 2 sens entre Despins et aller jusqu'à Bélanger. On n'en a absolument pas besoin. Je voudrais que les gens soient incités à pouvoir sortir de chez eux par d'autres moyens que de la voiture. Et il y en a beaucoup qui me disent qu'ils seraient intéressés avec un scooter à 4 roues, et de laisser leur voiture. Donc, ça serait un ajout pour une voiture de moins sur la route. Sauf que faire du slalom entre les voitures, pour l'instant, ce n'est pas organisé. Il n'y a rien de fait. C'est un quartier qui est vraiment... on se croirait dans une zone défavorisée, alors que ça devrait être tout à fait le contraire. C'est des petites familles, c'est des personnes âgées, beaucoup d'enfants. Il y a, à part l'école Sainte-Paul qui n'est pas sur le district 5, mais je veux dire, il y a l'école Laurentia, puis il y a Saint-Joseph aussi. Encore là, Saint-Georges, c'est trop passant. Il faudrait que ça soit un petit peu ralenti. Et puis avec... moi, mon but, c'est de mettre des bancs d'une façon régulière pour qu'une personne qui a moins de disponibilité physique puisse envisager d'aller chercher sa poste à pied et puis de s'améliorer. Ouais. Et améliorer les transports et visuellement aussi le quartier. Ben, pour y avoir habité au tournant des années 80 et avoir été élève à l'école Saint-Joseph, je regarde le portrait de la cour d'école. Oui, on a changé les infrastructures, mais c'est le même parc-école qu'en 1983. Le parc Sainte-Paul, on l'a amélioré avec le basket, mais comme tel, vous avez raison, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution, mais pourtant, c'est prisé par les promoteurs, là. L'ancien Casavant, le terrain s'est vendu 3/4 million. Il y a récemment une maison qui s'est vendue sur Saint-Georges pour 200 quelques mille. On veut la foutre à terre. Les promoteurs immobiliers sont là. Voulez-vous travailler avec eux pour qu'il y ait, lorsqu'ils font un développement, qu'il y ait une petite cote-part qui s'ajoute pour un parc ou quelque chose comme ça? Je sais d'un promoteur immobilier, celui qui s'occupe, qui va s'occuper de à Bellefeuille, le boisé entre la rue, Chaumont et Angèle, en tout cas. Bon, ouais. Il m'a dit que la ville de Saint-Jérôme exigeait 10% de territoire pour aménager des parcs. Qui est très bien parce qu'il y a des municipalités qui se contentent de 5 et encore moins. Ouais. Puis, oui, justement, je voudrais travailler avec eux, surtout pour récupérer aussi les matériaux en trop de leur grand chantier pour pouvoir construire un village, là, ce que j'appelle l'éco-village. Ce serait là où on pourrait accueillir des gens, des itinérants et autres personnes pour travailler, mais qui sont pas capables de s'intégrer dans la société. Mais voulez-vous que je vous dise, d'après moi, en tout cas d'après ce que les gens m'ont dit, pourquoi il est si prisé, ce quartier? Je vous écoute. Parce qu'il est très bien déneigé, les collectes sont bien faites, les gens ont que des compliments à faire pour la ville parce que c'est plat. Simplement, il n'y a aucune difficulté, c'est du quadrillé puis c'est plat. Donc, c'est un quartier qui est facile à entretenir, mais qui rapporte beaucoup en taxes. C'est pour ça que je voudrais que, premièrement, qu'il y ait un retour. C'est ce que je veux. Puis je veux aller au conseil de ville pour que le quartier, le district 5, ait un retour sur son investissement. Et puis, c'est ça, vous êtes une des rares conseillères ou candidates, qui me disent que le quartier est bien déneigé parce que habituellement, là, c'est Saint-Antoine, le domaine parent, que ce soit le quartier Saint-Lucien,
on est loin de là, croyez-moi, là. Oui, ben c'est ça, je veux dire, d'habitude, on entend beaucoup plus les problèmes mais justement, en tout cas, ce que les gens m'ont dit, c'est que, bon, ben, l'entretien du quartier se faisait bien, facilement. Il y a un problème très lourd quand même dans ce quartier-là, c'est le pont qui rejoint Saint-Pierre, de l'autre côté, qui traverse entre Sainte-Paul et Saint-Pierre. Vous parlez du pont, là, qui est le boulevard La Jeunesse. Oui, c'est ça, celui qui arrive près du restaurant de poulet, là. Oui, tout à fait. Magasin de peinture. Bon, ce pont-là, il sert aux véhicules d'urgence de la ville. Donc, il est déneigé en permanence pendant l'hiver, pendant les tempêtes, ce qui fait que la neige est continuellement repoussée sur les trottoirs. Et les gens, les enfants qui traversent pour aller à l'école et tout ça, marchent en plein milieu de la rue pendant les tempêtes. Ce pont-là devrait être refait selon les résidents aux alentours bientôt. Mais il relève du fédéral, donc... du fédéral ou du MTQ? En tout cas, ça serait compliqué de vouloir revoir la structure du pont parce qu'il faudrait qu'il soit plus large pour pouvoir permettre une piste cyclable. Oui, je comprends. Dites-moi, Mme Vial, si vous êtes élue conseillère municipale, oui, il y a le quartier Sainte-Paul, mais il y a aussi des enjeux grande ville parce que vous allez avoir 1/12 du vote. C'est quoi le gros dossier, c'est quoi le gros enjeu qu'il faut s'attaquer dès le 8 novembre prochain? Je parle grande ville, là. Ah ben, premièrement, il faut vraiment aller voir le développement qui s'appelle Écoquartier à côté du lac Jérôme. À ce moment-là, il faut vraiment, avec des pressions citoyennes, et politiques, voir à ce que le 10% de parcs d'aménager, ça soit pas du beau gazon avec des bancs, mais qui nous laisse au moins un 50 pieds de marge quand on marche au bout de 8 mai pour aller vers le parc. Donc, vous êtes en faveur du développement, contrairement à votre ancien parti? Pas du tout en faveur, mais je ne crois pas qu'on pourra l'arrêter complètement, à moins de vraiment avoir une volonté politique. Mais ça va prendre de l'argent, ça, parce que c'est pas 2 piastres le pied carré dans ce coin-là, hein? S'il y a la volonté politique de complètement préserver... Moi, la forêt, j'habite à côté, j'y allais presque tous les jours il y a 10 ans avant qu'ils commencent à construire, à dynamiter à tour de bras. Mais tout ça pour dire que oui, préserver la forêt, mais si on est et puis en ce moment, on se fait dire vous n'avez pas le choix, vous êtes comme si on était des enfants puis que ça nous passait par-dessus la tête puis qu'on avait absolument rien à dire. Mais à partir du 8 novembre, on va pouvoir avoir quelque chose à dire, puis à ce moment-là, on va essayer de limiter les dégâts, mais on va surtout essayer d'avoir au moins une rangée de feuillus, de boisés conservés, tels quels, pour qu'on ne perde pas complètement l'effet parc. Parfait. Donc ça, c'est l'enjeu numéro 1, grande ville. Votre porte-à-porte va bien? Vous en faites un peu, beaucoup, pas mal? Je me suis tordu le pied, alors je l'ai mieux, mais ça va toujours pas mieux, c'est que je vais commencer à en faire quand même, puis j'adore ça, c'est merveilleux de rencontrer des gens, des belles rencontres une après l'autre. Et puis je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent comme enjeu et tout ça. Quartier La Fontaine-Sud, justement, les gens verraient plutôt un rendez-vous pour chiens au lieu d'avoir le grand gars. Mais c'est même pas dans mon district, mais c'est des gens de mon district du district 5, là, la façon qu'il est configuré, là. Qui en profiterait, c'est-à-dire d'avoir, peut-être un cercle avec de la garnotte, puis un peu d'eau, une fontaine pour les chiens, quelque chose pour un rendez-vous canin, parce que là, c'est n'importe quoi, ils s'en plaignent. Fantastique. On vous souhaite une bonne fin de campagne, Mme Vial, et merci pour votre temps. Merci à vous. Au revoir. Laurence Vial, elle est candidate indépendante dans le district numéro 5.